Bonsoir à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, une vidéo assez simple, voilà, pour dire des choses simples mais nécessaires dans le contexte actuel. Donc, quelque chose d'assez nouveau, enfin, depuis fin 2019 en vérité. Plus précisément, depuis Macron. Voilà, depuis que Macron est à la tête de ce pays. Il y a quelque chose de nouveau, c'est que le système médiapolitique, d'ailleurs les deux sont indissociables désormais, hein, on n'est plus dans un système politique mais médiapolitique, puisque l'un a besoin de l'autre et ouais, c'est deux facettes d'une même pièce maintenant, les médias et la politique, hein, ok. Donc ceux qui dissocient les médias maintenant, en fait, ils ont déjà une pensée obsolète. Ok. Donc, par contre, il y a un problème quand même, c'est que les médias ne sont pas élus. Les politiciens, par contre, eux, ils sont encore élus, hein, selon les règles en vigueur. Ils sont effectivement encore élus. Par contre, ils sont de plus en plus mal élus et avec un corps électoral de plus en plus faible. En tout cas, avec maintenant des taux d'abstention absolument records, ce qui devrait dans une démocratie normale, ça devrait déjà poser question, hein, ces taux d'abstention record. Mais bon, on n'en est plus du tout là, puisque aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un problème de système, nous sommes probablement, et c'est beaucoup plus complexe, dans un problème de personnes et de caste, et d'endogamie. Bon. Donc oui, ce que je disais, c'est que qu'est-ce qui est nouveau ? C'est que effectivement les personnes qui sont à la tête de ce pouvoir médiapolitique, eh bien, sont de plus en plus obligées de se justifier que nous sommes encore en démocratie. Donc ça n'existait pas avant, et maintenant, de plus en plus, vous entendez ce discours. Alors, c'était fréquent dans les médias par les éditocrates, éditorialistes, donc toute cette clique-là de Serge July, etc., toutes ces vieilles croûtes, hein, tout ça, effectivement, c'est de l'âge, ça a un âge qui meurt du Covid, ça. Ok, bon, c'est-à-dire ça tourne autour de 80 ans, hein, si je prends vraiment la moyenne d'âge qui a trépassé du Covid, eh bien c'est effectivement la moyenne d'âge, c'est la même, hein, que celles qui sont dans ces entreprises donc de diffusion des communications gouvernementales, hein, que sont toutes les chaînes dites d'infos de la TNT. Hein. En fait, ce ne sont pas des chaînes d'infos, ce sont des entreprises de communication qui relayent donc effectivement la propagande du pouvoir en place. Bon, donc je disais que tous ces gens-là, alors autrefois c'était les gens à la télé, maintenant c'est également le président lui-même. Donc il met un t-shirt, il prend son téléphone et le met en haut comme ça, comme moi, et puis il est obligé de se justifier qu'on est encore en démocratie. Donc, voilà, dans quelqu'un qui a un cerveau normal, il se dit, mais attends, quand on est vraiment en démocratie, on n'est pas obligé de le justifier. En France, on est obligé. On est obligé de dire aux gens, si, vous êtes en démocratie, puisque vous avez le droit de sortir dans la rue et manifester, et puisque vous avez des élections, donc vous êtes dans une démocratie, sous-entendu, donc fermez vos gueules et ne nous traitez pas de dictateurs et de tyrans. Voilà où est-ce qu'on en est rendu. Alors, quand même, très grave erreur de leur part, puisque, en fait, devoir se justifier, c'est déjà un aveu. Mais bon, on est d'accord que là, je vais déjà beaucoup trop loin dans la réflexion et dans l'interprétation que, effectivement, peu de gens peuvent comprendre, puisque nous sommes aujourd'hui dans un système complètement binaire, hein. Donc manichéen, c'est une pensée qui n'est plus du tout d'ailleurs issue de la tradition de la pensée française qui est beaucoup plus fine et sophistiquée.
Aujourd'hui, on n'est plus dans une pensée sophistiquée, donc on est dans une pensée binaire, c'est-à-dire une pensée informatique. Ma foi, bon. Donc l'avenir dans tout ça, ma foi, on ne sait pas. On ne sait pas du tout ce qui peut advenir. Le danger, bah, c'est l'obligation de se faire injecter un produit expérimental. Parce que bon, voilà, c'est quand même de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Hein. Disons que la vraie menace n'est pas ailleurs que là. Et pourquoi il faudrait se faire injecter un produit expérimental? Bon, ça c'est une question que peu de gens se posent. Et peu de gens posent. En vérité, il faudrait poser la question aux responsables. Dire pourquoi je devrais me faire injecter un produit expérimental. Bon, mais même juste d'aller droit au but comme ça, peu de gens le font aussi. Bon, on est en ce moment dans le très très grand retour de bâton. C'est toute l'idéologie de mai 68 qui nous pète à la gueule parce que les gens de mai 68 sont encore quasi tous vivants et leur méchanceté n'a fait que croître. Et d'ailleurs, la méchanceté inouïe des dirigeants actuels vis-à-vis du peuple est elle aussi relativement inédite. Je crois qu'en Roumanie, il n'y a pas si longtemps, il y avait ça. Cette volonté là de punir le peuple, quoi. On ne sait pas trop pourquoi. Je sais pas, personne pose la question comme ça, mais d'où vient cette absolue méchanceté de ces gens-là? Voilà. D'où ça vient, ça, c'est quand même bon. Moi, j'ai une explication, hein, la méchanceté est toujours issue de la bêtise. Toujours. Mais bon, ma foi, personne ne se pose la question dans ces termes. En tout cas, c'est sûr que ce qu'on aimerait bien, c'est plutôt un gouvernement qui défende nos intérêts, qui soit bienveillant. Ce qu'on aimerait, c'est un pays où il fait bon vivre, où les choses fonctionnent à tous les niveaux, où il y a un bon management, où il y a de la justice, de la justesse, un juste milieu, où il y a de la pertinence, de l'intelligence, de la bonté, du courage. Voilà, ça c'est un pays idéal, où on aimerait vivre, et on est dans tout à fait l'inverse, puisqu'on est dans un truc malsain, mafieux, où seuls les intérêts d'argent comptent, et puis l'esprit prostitutif règne partout, la médiocrité s'accroît, la lâcheté aussi, la couardise, la méchanceté, voilà, la bêtise crasse. Voilà, c'est tout ça que nous vivons, alors que je pense que le message à passer, c'est qu'on aspire à exactement l'inverse. Une chose est sûre, c'est que tous les systèmes finissent par s'écrouler. Donc celui-là s'écroulera lui aussi. La question, c'est quand. À mon avis, il faut s'atteler à faire que cet événement-là arrive le plus vite possible pour que, ma foi, le reste de notre vie soit de nouveau quelque chose de sympa dans ce pays. Salut.